s'envient d'un endroit à l'autre sans document signé par l'autorité sanitaire compétente. Pour le transport des personnes, chaque chauffeur doit embarquer les passagers à bord de son engin roulant en respectant la capacité d'accueil conformément à la réglementation en la matière. Particulièrement, l'attention est attirée sur les chauffeurs des voitures communément appelés léo-léo, des bus et des triporteurs. Tout débordement du nombre requis des passagers leur est interdit afin de réduire le risque de contamination. Il en est de même des motards. N'est autorisé que le transport d'un seul passager sur chaque moto. À chaque point d'entrée ou point de contrôle, le débarquement de tous les passagers à bord de l'engin roulant est obligatoire pour le lavage des mains et le prélèvement des températures par un agent de santé. Devant l'entrée de chaque bureau, boutique, alimentation, magasin, milieu de savoir, marché, église, mosquée, hôtel, restaurant, bistrot, organisation non gouvernementale ou autre, un dispositif doit être placé pour faciliter le lavage des mains avant le contact avec les personnes. Je pense qu'il y a un dispositif qui est devant le gouvernorat et qu'avant d'entrer ici, tout le monde l'a remarqué et s'est lavé les mains. C'est ça déjà ça, le premier exemple. En cas de décès d'une personne ou d'un animal, il est obligatoire de faire appel à l'équipe chargée de l'enterrement digne et sécurisé pour une assistance technique au même numéro. Il y a un numéro de téléphone qui est communiqué. Si un malade membre de famille est confirmé positif d'Ebola, il est obligatoire de faire appel à l'équipe pour décontaminer ou désinfecter toute la maison. Le transport des personnes en dehors du chauffeur et son aide dans des véhicules destinés au transport des biens est strictement interdit. Les gens qui s'entassent au-dessus du camion en train de se toucher dans tous les sens, on va les encourager à réduire sensiblement ou à ne plus le faire, tout simplement. Les rencontres sportives pour toutes les disciplines sont momentanément suspendues jusqu'au moment de la déclaration de la fin de cette épineuse épidémie. Les baptêmes par immersion dans les étangs, mares et autres eaux stagnantes et fermées sont temporairement suspendus. Il en est de même de l'exploitation des piscines publiques. Les rassemblements populaires dans les lieux très fréquentés sont interdits. Il est institué un numéro vert en vue d'informer immédiatement le centre de santé le plus proche en cas de nécessité, à savoir le 082 080 001. Je répète, 082 080 0001. Ceci dit, je vais vous donner la situation de ce matin, la situation épidémiologique de cette maladie à virus Ebola sous Chiboundi-Boudjo, selon les résultats d'hier, le 26 mai 2026, au Nord Kivu. Pour la journée, disons jusqu'à ce matin, il n'y avait pas de nouveaux cas confirmés. 0. Mais le cumul des cas confirmés sont à 11. Le cumul des décès ou des morts parmi les confirmés sont à 7, ce qui donne un taux de létalité de 64%, ce qui est déjà très élevé. Le nombre
des cas confirmés admis au centre de traitement, au centre de transit, sont à 4 pour l'instant. Le nombre de nouvelles zones de santé affectées, c'est 0. Le nombre de zones de santé touchées sont à 6. Le nombre des aires de santé touchées sont à 11. Les cas suspects du jour, c'est 10. Les décès suspects, du jour, c'est 3. Et les échantillons transmis au laboratoire sont à 13, ou étaient à 13 jusqu'à ce matin. Les cas confirmés des cas, la répartition des cas confirmés selon les zones de santé. Zone de santé de Katoa, cas confirmés 5, décès 3. Zone de santé de Butembo, ville, cas confirmés 2, 2 décès. Commune, zone de santé de Kiondo, 1 cas confirmé, 0 décès. Zone de santé de Kalunguta, 1 cas confirmé, 1 décès. Zone de santé de Wicha, 1 cas confirmé, 1 décès. Goma, 1 cas confirmé, 1 décès. Ce qui donne un total de 11 cas confirmés en province du Nord Kivu jusqu'à ce matin et 7 morts.